Extirpé de la mort. Extirpé de la mort. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la Rhapsodie des réalités de ce lundi 26 août 2024. L'écriture d'étude est 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. La Bible dit: Qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Le pasteur Chris nous dit ceci: la Bible rapporte que dans les temps anciens, les humains vivaient pendant des périodes exceptionnellement longues, leur durée de vie dépassant 900 ans. Cependant, à mesure que le péché augmentait, la durée de vie diminuait. Genèse chapitre 6, le verset 3 dit qu'à cause du péché, la durée de vie de l'homme a été limitée à 120 ans. Moïse, dans ses psaumes, a fait observer qu'à cause du péché, la durée de vie typique de l'homme était de 70 ans ou de 80 ans pour ceux qui étaient plus forts. Même dans la vieillesse, la vie de l'homme était remplie de labeur et de chagrin, se terminant finalement par la mort. Lisez le psaume 90 du verset 8 au verset 10. Le Seigneur Jésus est cependant venu s'attaquer à la cause profonde de cette limitation qui est le péché. Par son sacrifice, il a pourvu au salut du péché et a rendu la vie éternelle possible. La vie éternelle inclut l'immortalité. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes passé de la mort à la vie, selon Jean chapitre 5, le verset 24. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Il dit que Jésus a aboli la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Abolir signifie supprimer, se débarrasser ou annuler. Le Seigneur Jésus a annulé la mort. Il s'en est débarrassé et nous a donné une vie supérieure à la mort, une vie qui ne peut pas être affectée par la mort. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Le Seigneur lui-même a prouvé que la mort n'a ni aiguillon ni victoire lorsque, après 3 jours passés dans la tombe, il est revenu triomphalement à la vie. Pourquoi alors les chrétiens meurent-ils? Pour beaucoup, c'est le résultat de l'ignorance. Lisez le psaume chapitre 82 du verset 5 au verset 7. Mais aussi à cause de la conscience et de la peur de la mort. Nous en apprenons un peu plus sur la peur de la mort dans notre prochaine étude. Vous pourriez demander, Pasteur Chris, êtes-vous en train de dire que nous ne sommes pas censés mourir? Absolument. Nous avons le potentiel de vivre au-delà des limites terrestres. La Bible nous fait savoir que beaucoup d'entre nous seront vivants et physiquement enlevés de la terre lorsque la trompette sonnera. Lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17. L'Église doit saisir et marcher à la lumière de cette vérité. La vie que vous avez est la vie de Dieu, la vie divine. Elle n'est pas soumise à Satan, à la maladie, à la mort et aux influences corruptrices de ce monde. 2 Pierre chapitre 1, le verset 4 dit:
que nous participons à la nature divine et que nous avons échappé à la corruption qui existe dans le monde. Alléluia. La mort est une de ces corruptions de laquelle vous avez été extirpés. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Chers amis, je vous prie de faire cette confession avec moi. Oh, gloire à Dieu. Dites ceci. Je refuse d'être lié. Je refuse d'être lié par la conscience de la mort ou par les limites de ce monde. Je marche dans la plénitude de la vie et de la victoire que Christ a obtenue pour moi. Et je vis dans la santé, la force et la vitalité. Je vis une vie transcendante, démontrant la puissance et la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Hébreux, chapitre 2, les versets 14 et 15, Marc, chapitre 9, le verset 1, et 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 51 au verset 56. Hébreux, chapitre 2, les versets 14 et 15, Marc, chapitre 9, le verset 1, et 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 51 au verset 56. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.